Bonjour à tous, votre journal anti-Guyane de ce mercredi 13 janvier 2010 est consacré au séisme subi hier par Haïti. Une secousse de magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter a dévasté Haïti. Sur place, c'est la désolation et il est encore difficile d'évaluer le nombre de victimes de cette catastrophe. Après ce puissant séisme, la solidarité s'organise depuis les Antilles françaises. 2 casas militaires ont déjà décollé direction Port-au-Prince et des équipes professionnelles de secours de Martinique et de Guadeloupe doivent être dépêchées sur place dès demain matin. Hier, en début de soirée, la République d'Haïti a été frappée par un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Un tremblement de terre dévastateur sur une graduation qui compte 9 niveaux et dont l'épicentre se trouvait à 16 km au sud-ouest de la capitale Port-au-Prince. L'impact s'est avéré d'une extrême violence et a occasionné un maximum de dégâts, dans la mesure où plus il est proche de la surface de la Terre, plus ses effets sont ravageurs. Même si la faible profondeur de l'épicentre ne modifie en rien le nombre de répliques, près d'une trentaine d'entre elles ont été enregistrées, contribuant de manière considérable à l'étendue des dégâts. Haïti se situe à la frontière entre les plaques des Caraïbes et nord-américaines, l'une coulissant contre l'autre avec la présence de 2 zones de décrochage, une faille au nord, appelée septentrionale, et une faille au sud sous Port-au-Prince appelée Enriquillo. C'est d'ailleurs cette dernière qui a cassé et qui avait déjà provoqué un séisme des plus violents en 1751. De son côté, la zone de rupture s'étend entre 50 et 100 km depuis l'épicentre, mais les dégâts s'étendent bien au-delà. Malheureusement pour la République d'Haïti, déjà répertoriée comme l'un des pays les plus pauvres de la planète, elle se situe sur une zone propice aux tremblements de terre. Extrêmement violent puisque peu profond, le séisme intervenu hier soir était un séisme intraplaque qui se produit dans la croûte terrestre, en l'occurrence dans la plaque caribéenne. Les 2 derniers tremblements de terre d'intensité comparable remontent à 1751 et à 1770, alors que le plus important qu'ait connu l'île date de 1842 avec une magnitude de 8 sur l'échelle de Richter. Pays vulnérable et non doté de constructions parasismiques, Haïti paye un lourd tribut du fait de son sous-développement économique, mais doit encore s'attendre à des répliques importantes dans les prochains jours, voire les prochaines années. En Guadeloupe et en Martinique, un tel tremblement de terre est envisageable dans la mesure où les Antilles sont sujettes au séisme de subduction, c'est-à-dire qu'il brise l'interface de contact entre les plaques américaines et caraïbes et qu'il demeure également d'une extraordinaire intensité. En tout état de cause, un premier bilan fait état de 100 000 victimes à l'heure actuelle en Haïti. Une hécatombe, une véritable tragédie humaine alors que le phénomène naturel était prévu depuis 2008 par des scientifiques américains et jamaïcains. Suite au séisme qui laisse Haïti complètement sinistré, les secours et la solidarité s'organisent en Martinique. Sur la base aérienne 365 au Lamentin, c'était l'effervescence dans la matinée. Une centaine d'hommes se préparaient à partir pour Haïti. Dans le contingent, des pompiers martiniquais composés d'une équipe cynophile, des médecins du SAMU et une quarantaine de gendarmes, tous avec des missions bien définies. De la gendarmerie, sa mission, en arrivant sur place, sera 1. De sécuriser l'ambassade de France et 2. De sécuriser les convoyages de nos détachements si jamais la MINUSA n'est pas en état de le faire. D'accord ? Nous avons un deuxième élément, sécurité civile. Donc le détachement sécurité civile est un détachement de sauvetage déblaiement, donc qui est armé principalement par 30 personnels des sapeurs-pompiers de la Martinique, dont le chef de détachement est le commandant Moriol. La partie médicale, nous allons partir avec des détachements SAMU, donc des urgentistes. Donc là nous partons avec 6 personnels urgentistes, dont le détachement urgentiste sera commandé par le docteur Eric Fontanil. En tout, c'est près de 10 tonnes de matériel qui étaient chargés dans 2 casas, les avions de logistique et de transport militaire, en fret, des vivres pour toutes les équipes envoyées de Martinique, de quoi être autonome pendant 8 jours, du matériel de déblaiement, de recherche et de localisation pour fouiller les décombres afin de retrouver des survivants. La centaine d'hommes devait s'envoler en Airbus dans l'après-midi vers Haïti pour une première mission de secours à la population de 8 jours. Dans le même temps, à l'Association des Haïtiens en Martinique, située à Fort-de-France, à Sainte-Thérèse, la solidarité est en marche. Des centaines de messages de soutien y parviennent. Des dons sont faits par la population. On y trouvait aussi des ressortissants haïtiens, inquiets, sans nouvelles de leurs proches restés au pays. Un peu plus loin, dans la maison de quartier où une cellule de crise devait être installée, il était question d'organiser le départ de volontaires civils pour prêter main forte au secours sur place.
Le matériel destiné à Haïti, déjà rassemblé par les équipes guadeloupéennes de secours, sera acheminé ultérieurement. En effet, les 2 CASA en partance pour Haïti ne feront pas escale en Guadeloupe comme prévu. En revanche, 30 hommes du SDIS et du SAMU doivent prendre l'Airbus A330 tôt demain matin, direction Port-au-Prince. Le commandant Joël Kondo, sapeur-pompier et chef du détachement de la Guadeloupe et adjoint de la coordination des moyens nationaux, nous explique ce qui se passera sur place. On arrive sur place. On s'installe, ensuite il y a un détachement qui sera chargé de la coordination des moyens Antilles et des moyens métropolitains, l'USC de Brignoles, qui sera justement chargé de répartir l'ensemble des ressources sur les différents chantiers qui nous seront attribués. C'est-à-dire que nous partons, on ne sait pas encore dans quelle ville on sera, dans quel secteur on sera et quel type de chantier on aura à traiter. La priorité pour nous sera bien sûr le secours à la population haïtienne. Ça veut dire qu'on risque d'être engagé sur des moyens qui nécessitent une technicité particulière. On prend à peu près 48 heures pour se retourner, pour faire un bilan, pour véritablement prendre le pouls de la situation. Et ce n'est qu'au bout des 48 heures qu'on commence à faire un travail rationnel qui consistera à répartir les moyens là où les besoins se feront sentir. Le fait est que les hommes sur le départ ne savent pas du tout ce qui les attend sur place, la communication avec Haïti étant difficile. Mais les équipes volontaires commencent à être routinières en la matière. C'est un élan de solidarité sans précédent. Réunion de la commission de coopération franco-caraïbe en présence du consul d'Haïti en Guadeloupe, Madame Diony Fanfan, à la résidence départementale du Gosier. Autorités locales et collectivités ont mis en place une cellule de crise afin de venir efficacement en aide à la population haïtienne. Beaucoup de promesses d'aide, de dons et en principe qui devraient être concrétisées dans les 24 à 48 heures qui vont suivre. Le comité de pilotage chapeauté par les services de l'État entend agir par ordre de priorité afin de sauver le maximum de vies humaines. Une barge doit partir dans les plus brefs délais avec du matériel lourd, engins de fouille, groupes électrogènes ou encore usines de dessalement pour subvenir aux besoins en eau potable sur place. Ensuite, des fonds doivent être débloqués afin que des produits de première nécessité soient achetés en République dominicaine et acheminés au plus vite auprès des sinistrés. Parallèlement, au sein de chaque commune, les CCAS ont pour mission de collecter des vêtements, des couvertures, des tentes et des vivres qui seront envoyés dès que possible.